Donc, Allahu Samad, lam yalid wa lam yulad, il n'a point engendré et il n'a point été engendré. Allah subhanahu wa ta'ala n'a point engendré et il n'a point été engendré. Donc ce que les chrétiens font de dire que nous sommes les enfants, et j'ai écouté une fois un musulman dire ça. Nous sommes tous les enfants de Dieu. Subhanallah. Nous sommes tous les enfants de Dieu. Comment ça nous sommes tous les enfants de Dieu? Dire qu'Allah est un enfant, c'est grave. C'est grave, c'est-à-dire c'est dangereux. C'est-à-dire, dire qu'Allah est un enfant, vous savez ce qu'Allah dit dans le Coran? Surat Maryam, surat 19, à partir du verset 88. Allah subhanahu wa ta'ala dit وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَنشَقُّ الْأَرْضُ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًّا أَنْ دَعَوْا لِلرَّحْمَنِ وَلَدًا وَمَا يَنْبَغِي لِلرَّحْمَنِ أَنْ يَتَّخِذَ وَلَدًا إِنْ كُلُّ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إِلَّا آتِ الرَّحْمَنِ عَبْدًا. Subhanallah. Écoutez ça. Allah dit, ils ont dit, le tout miséricordieux s'est attribué un enfant. Vous avancez certes là une chose abominable. Peu s'en faut que les cieux ne s'en trouvent à ces mots, que la terre ne se fonde et que les montagnes ne s'écroulent, du fait qu'ils ont attribué un enfant au tout miséricordieux. Alors qu'il ne convient nullement au tout miséricordieux d'avoir un enfant, tous ceux qui sont dans les cieux et sur la terre se rendront auprès du tout miséricordieux sans exception en serviteurs. Regardez ce qu'elle a dit. Peu s'en faut que les cieux ne s'en trouvent en ces mots, que la terre ne se fonde et que les montagnes ne s'écroulent. À cause de cette parole-là, c'est grave de dire qu'Allah a un enfant. C'est grave. Allah dit qu'il n'a pas d'enfant, toi tu dis nous sommes tous des enfants. Ça c'est du même du koufr. Ça dit parfois tu vois, et c'est là où tu vois que les musulmans ont besoin d'apprendre leur tawhid. On doit enseigner les gens le tawhid, les frères. On ne doit pas se fatiguer. Tu es un musulman, tu oses dire que nous sommes tous les enfants de Dieu. Subhanallah. C'est dangereux ça. Donc Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas d'enfant. Il n'a pas engendré, il n'a point été engendré. Et d'ailleurs, il n'a pas de compagne. Comment va-t-il avoir un enfant Il t'a dit, il va avoir un enfant comment? Donc Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas d'enfant. C'est pourquoi avec les chrétiens là, on fait souvent un jeu. On leur dit, ok, quand vous dites que Isa, c'est-à-dire Allah subhanahu wa ta'ala c'est le père d'Isa. On dit Jay. Isa, qui est sa maman? Ils te disent Maryam, dit Jade. Donc, vous avez dit que Maryam c'est la maman d'Isa. Qui est le papa d'Isa selon vous? Vous dites que c'est Allah. Maintenant, on leur demande, qui est la compagne d'Allah? C'est-à-dire, qui est la femme d'Allah? Tout de suite, il te dit, non, on ne peut pas dire qu'Allah est une femme. Ah, c'est-à-dire, même sa raison, c'est-à-dire la raison raisonnante refuse cela. Je dis bien la raison raisonnante, parce qu'on peut avoir la raison et refuser de raisonner. La raison raisonnante refuse ça. Il dit, non, on ne peut pas dire qu'Allah est une femme. Parce que quand tu dis, mais tu as dit que Mariam, c'est la mère d'Isa. Tu dis qu'Allah, c'est le père d'Isa. Maintenant, qui est la compagne, ou bien qui est la compagne, pardon, ou qui est la femme d'Allah subhanahu wa ta'ala? Il te dit, non, Allah n'a pas de femme. Ah, donc ça veut dire que même ta fitra refuse ça. Ta fitra refuse. Pourquoi vous voulez forcer quelque chose qui est batil? Allah n'a pas d'enfant, et il n'a pas de compagne, quand il a dit dans le Coran, comme il a dit dans le Coran. Pas de compagne, pas d'enfant. Donc, il n'a pas engendré, il n'a point été engendré, et nul n'est égal à lui. C'est pourquoi à la fin il termine وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ. Et nul n'est égal à lui. Nul n'est égal à Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est normal. Parce que s'il avait un enfant, il devait quoi? Il devait participer à c'est-à-dire il devait être une divinité. On devait aussi l'adorer. Il devait être associé à Allah subhanahu wa ta'ala dans l'adoration. Pourquoi? Parce que quand on dit quelqu'un est un enfant, généralement l'enfant il fait quoi? L'enfant il prend quoi? Les mêmes critères que son père. Lorsqu'on dit l'enfant du chien, il va ressembler au chien. L'enfant d'un être humain va ressembler à un être humain. Est-ce que vous voyez? L'enfant de la fourmi va ressembler à la fourmi.
L'enfant du serpent va ressembler au serpent. Ça veut dire que le serpent va faire un enfant qui ressemble à un être humain. Non. Donc, si on dit qu'Allah subhanahu wa ta'ala a un enfant, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que cet enfant-là va avoir les mêmes caractéristiques que son père. Donc, il va avoir l'immortalité. Et c'est pourquoi les chrétiens sont tombés dans le coufre. Ils sont tombés là où ils ont fait le shirk, adoré Aïssa, etc. Ça connaît tout ça. Du moment où ils ont attribué un enfant à Allah, ils ont dit Aïssa, c'est l'enfant unique d'Allah. C'est fini. Donc, ça dit ça, c'est même, dans le aql, dans la raison, en fait, c'est ancré en nous. Que l'enfant prend les mêmes critères que son père. Donc, eux, ils se sont dit, comme c'est l'enfant d'Allah, c'est le fils d'Allah, donc cela voudrait dire qu'il a les mêmes critères qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, ils ont attribué à Aïssa l'immortalité, ils ont attribué à Aïssa la divinité, ils ont maintenant dit qu'on doit l'adorer. Tout ça, c'est quoi? C'est du koufr et c'est complètement batil. Allah subhanahu wa ta'ala était clair, il n'engendre point et il n'a point été engendré. Et nul n'est égal à Allah subhanahu wa ta'ala. Ça montre quoi? Ça montre le tawhid. Ça montre que c'est Allah seul qu'on doit adorer. Il n'a pas d'enfant, pas besoin d'enfant, pas de compagne, pas d'enfant. Et quiconque fait scission d'avec le messager, après que le droit chemin lui est apparu, et suit un sentier autre que celui des croyants, alors nous le laisserons comme il s'est détourné, et le brûlerons dans l'enfer. Et quelle mauvaise destination!